allez bien. J'espère que vous me recevez. Oui, de mon côté, ça va. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Ça va, c'est bien. Ok, nous allons nous entretenir rapidement sur le thème initiation au community management et je vais rapidement me présenter. Je partage mon écran pour qu'on puisse ensemble suivre. Ok, j'espère que tout le monde voit mon écran. Si oui, vous pouvez me le dire pour que je puisse savoir. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, moi je vois parfaitement votre écran. Merci. Ok, merci à vous. Donc, le thème de la formation de ce soir, c'est initiation au community management. Et nous allons beaucoup plus parler des bases pour bien démarrer sur les réseaux sociaux. Déjà, je me présente, je suis Makboula Draoufou, je suis une jeune béninoise diplômée en finance qui s'est reconvertie dans le community management et le web 3. Actuellement, je passe un master en la communication digitale et j'ai pas mal d'expérience en ce qui concerne la gestion de communauté, être modératrice sur des événements et plein d'autres codes. Je suis également graphiste pour certains projets, donc j'ai pas mal de codes à mon acte. Donc, pour ne pas trop parler de moi, nous allons beaucoup plus parler du métier du community management et de comment utiliser les réseaux sociaux de façon stratégique. Pour commencer, je dirais pour vous, qu'est-ce que c'est que le community management? Je préfère qu'on fasse beaucoup plus une formation interactive. Ça va nous permettre de communiquer pour que ce ne soit pas que moi qui ai la parole. Donc, si quelqu'un sait un peu ce que c'est que le community management, la personne peut gentiment ouvrir son micro et me dire ce que lui sait. Allez-y, c'est très ouvert. Ok, bonsoir mademoiselle, bonsoir chers tous. Je suis Irébi de la Côte d'Ivoire. Alors, ce que moi je pense de community manager, c'est une personne qui est chargée de gérer une page des réseaux sociaux, notamment. Voilà, qui gère une communauté à travers une page, soit Facebook, soit TikTok, Instagram et autres. Effectivement, c'est ça. Ok, je pense qu'il y a encore une autre personne dit. C'est Dipis. Merci beaucoup pour la parole. Oui. Oui, merci beaucoup pour la parole. Alors, concernant ma conception du community management, ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ça, même si je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Je pense que c'est un domaine de compétence qui concerne la façon de gérer une communauté digitale. Oui, oui, c'est bien ça. Ok. Merci. Oui, merci à vous. Il y a Allah Rabeye aussi qui aimerait prendre la parole. Oui, vous avez la parole. Merci pour la parole accordée. Bon, moi, je vais donner une réponse directe, en tout cas, de ce que j'entends.
Community management, une fois j'avais même postulé pour ces trucs-là et je sais que c'est pour gérer les pages Facebook. Et puis les Oui, autres pas aussi, seulement plateformes. Facebook. Pas seulement pour Facebook, mais aussi les autres plateformes d'une entreprise, d'une organisation quelconque. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore des mails levés? Je pense que c'est bon. Moi, je vais vous donner ma définition à moi. La définition de community management, c'est beaucoup plus quelqu'un qui gère une communauté en ligne, quelqu'un qui sait créer du lien avec une audience et quelqu'un qui représente une marque sur les réseaux sociaux. Donc, en gros, c'est le community manager, c'est quelqu'un qui s'occupe de la présence d'une entreprise sur les réseaux sociaux. Je suppose, par exemple, à la Rabeye, vous avez votre entreprise et voilà, vous n'avez pas vraiment trop de compétences en ce qui concerne la gestion des réseaux sociaux, mais vous voulez quand même être présent sur les réseaux sociaux, vous voulez communiquer sur votre entreprise. Là, vous lancez une offre d'emploi et quelqu'un qui peut le faire viendra vous gérer ces réseaux sociaux-là. Parce que gérer les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément faire des publications. Chaque fois, je vais venir faire des publications de je vends ci, je vends ça. Ce n'est pas que ça, la gestion de réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup d'autres paramètres. Donc, voilà pourquoi on parle de community management. Sinon, n'importe qui pourrait se lever, aller sur les réseaux sociaux, voilà, et puis poster par rapport à son entreprise. J'ai ouvert mon entreprise, venez acheter, puis voilà. Donc, ce n'est pas que ça. Il y a encore beaucoup d'autres paramètres qui interviennent avant qu'on ne puisse parler du community management. Donc, le rôle du community manager, c'est beaucoup plus de créer du contenu, de publier sur le réseau de son client, de répondre aux messages et commentaires, d'animer et d'engager avec la communauté. Donc, en gros, c'est ça, c'est ce que fait le community manager. Créer du contenu sur les réseaux, publier sur le réseau, voilà. Répondre aux commentaires, messages, animer avec la communauté. C'est vrai qu'il y a un point beaucoup plus important dont je n'ai pas parlé, comme établir une stratégie de communication digitale. C'est beaucoup plus le métier d'un social media manager. Mais la plupart du temps aujourd'hui, pour par exemple une petite entreprise, elle ne pourra pas forcément peut-être recruter un social media manager et un CM, encore un community manager. Donc, le community manager est obligé d'avoir des compétences en création de stratégies digitales. Et voilà, je ne l'ai pas mis, mais ça fait partie aussi des compétences que doit avoir le community manager. Donc, les réseaux sociaux que peut gérer un community manager, il y a Facebook, Instagram, YouTube, X, c'est Twitter, l'ancien Twitter. Donc, ce n'est pas que ces réseaux sociaux-là, il y a plein d'autres réseaux. Moi, j'ai dû faire la liste des réseaux qu'on gère le plus souvent, qu'on trouve le plus souvent, plutôt que beaucoup de personnes connaissent beaucoup plus. Donc, l'idéal, lorsque vous voulez gérer, par exemple, les réseaux d'une entreprise, vous n'êtes pas forcément obligé de suivre tous les réseaux. Donc, c'est chaque secteur avec le réseau qui lui va. Par exemple, quelqu'un qui a, je ne sais pas trop, une boutique dans la vente de produits pour femmes. Quelqu'un qui a une boutique comme ça, disons, un prêt-à-porter, ne pourra pas forcément communiquer sur LinkedIn. Je dis ça entre griffes, mais bon, Instagram est beaucoup plus approprié à cette personne-là. Donc, voilà pourquoi je parle on ne peut pas être facile efficacement, il faut choisir les réseaux selon sa cible. En fonction de vos activités que vous faites, c'est en fonction de ce domaine-là que vous pourriez choisir les réseaux sur lesquels vous voulez être. Donc,
Les outils à maîtriser en tant que community manager, voilà, c'est juste une petite liste que j'ai fait ici. Est-ce qu'on est sur le même slide? Moi, je vois chez moi les outils à maîtriser. Est-ce que c'est ce que tout le monde voit? Top, c'est parfait. Donc, les outils à maîtriser, nous avons Notion, nous avons Canva, ChatGPT. Disons, en général, les IA, un outil au moins de conception graphique comme Canva et puis Meta Business Suite. Je suppose que tout le monde ici connaît Meta Business Suite. C'est pour gérer différentes pages, par exemple, sur Facebook. Notion vous permet, par exemple, si vous avez 4 clients, 3 clients, de faire vos calendriers éditoriaux, vos différents rapports en un seul endroit, en gros, de vous permettre de ne pas vous perdre. Donc, la plupart du temps, c'est un réseau social que moi j'utilise. C'est un réseau que j'utilise beaucoup plus. Et puis, voilà, il y a ChatGPT qui vous permet aussi de créer du contenu, vous aider à créer du contenu, pas forcément laisser toute la communication à ChatGPT, mais ça facilite quand même la création de contenu. Vous avez aussi Gemini qui peut vous aider dans cette tâche-là. Donc, les différents types de contenus qu'un community manager peut publier sur les réseaux. Mais bien avant qu'on continue, j'aimerais savoir, est-ce que tout le monde arrive à suivre? Est-ce que ça va, tout le monde? Quand j'ai entendu l'accent, je n'étais même pas connectée. Ok, nous allons continuer. Un bon community manager publie du contenu éducatif, du contenu inspirant, du contenu divertissant et du contenu promotionnel. La plupart du temps, c'est les contenus que nous retrouvons. Déjà, il ne faut pas forcément, même si vous avez une entreprise, vous avez par exemple un prêt-à-porter à gérer, vous n'avez pas forcément besoin de poster que les photos de ce que vous vendez. Vous pouvez, par exemple, le community manager est tenu, par exemple, de créer un calendrier éditorial. Et c'est dans ce calendrier qu'il y aura les différents contenus que le community manager va relayer sur le réseau de son client. Donc, dans ce calendrier, il n'y aurait pas forcément publication des images de mon client. Le community manager est tenu d'avoir différents topics sur lesquels il pourra discuter, comme je ne sais pas trop, il peut dire conseil de styliste, je dis n'importe quoi, hein, ou conseil de quelqu'un, comment on peut appeler quelqu'un qui habille. Voilà, un conseiller en image, conseil de conseiller en image, si ce n'est pas de la tautologie. Donc, il y aura une rubrique qui sera dédiée à ça dans la semaine où, voilà, le client donne des conseils sur l'habillement, qu'est-ce qui va avec ci, qu'est-ce qui va avec ça. Et puis après ça, tu peux maintenant faire un placement de produit, soit disant, voilà, pour retrouver tel produit, vous pouvez consulter telle marque. Donc, voilà un peu les genres de contenu que le CM peut faire. Et puis, vous n'avez pas forcément besoin d'être tout le temps, sérieux. Vous pouvez faire de petites blagues. Et ça permet quand même à ceux qui vous suivent, à votre audience, de ne pas être saoulés par vos contenus. Donc, nous allons passer sur les erreurs à éviter. Les erreurs à éviter, il y a publié son stratégie. Ça, c'est vraiment très, très capital parce que la plupart des CM qu'on voit aussi font cette erreur-là. Par exemple, on peut se dire que, voilà, j'ai eu ce client-là, je vais faire la veille
on va voir un peu ce que les autres qui sont dans le domaine font. Donc, au lieu de vraiment eux-mêmes de faire leur calendrier à eux, on se fie à ce que les autres font. Ah non, là, je suis partie sur copier les autres. Publier son stratégie, c'est lorsque CM va publier sans forcément avoir un calendrier prédéfini au départ. C'est-à-dire que voilà, j'ai eu mon contrat, je ne fais pas un calendrier éditorial, mais je pars au feeling, c'est ce qui te vient à la tête que tu publies. Ça, c'est une erreur très capitale qu'un CM doit éviter. Il faut forcément avoir un calendrier sur lequel tu as un peu la liste de tout ce que tu veux poster. Par exemple, est-ce que c'est un contenu éducatif? Est-ce que c'est un contenu promotionnel? Il faut avoir toute la liste et les contenus à publier chaque jour. Ça te permet de savoir où est-ce que tu vas et de savoir ce que tu fais. Donc, après ça, nous avons copié les autres, comme je le disais, faire la veille. Parce que la veille, c'est ce qu'un community manager fait avant de prendre une page. C'est-à-dire que tu vas sur les différents réseaux sur lesquels il y a il y a ton client et puis les concurrents de ton client pour voir un peu ce que les autres font. Donc, même si tu vas copier les autres, il faut forcément avoir, il faut que vous ayez votre plus-value à vous pour ne pas paraître, pour ne pas fondre dans la masse. Donc, il y a également ignorer les messages. Une fois que vous aviez fait des contenus, il faut toujours vérifier dans la messagerie parce qu'il y a d'autres personnes qui voient vos contenus et qui vous envoient des messages. Donc, il ne faut pas négliger les messages que ces gens-là envoient. Ne vouloir, quand je dis ne vouloir que vendre, c'est-à-dire que voilà, on a de notre tête que forcément on doit vendre. On n'est pas forcément obligé on ne va pas forcément trouver des clients en faisant que des contenus de vente. Même des contenus éducatifs peuvent vous ramener des clients, comme le topic de conseiller en images que j'ai donné. Vous pouvez faire une publication sur comment s'habiller, par exemple, avec les couleurs qui vont avec d'autres couleurs, ou plutôt des designs qui vont avec d'autres designs. Et ça seulement, et le fait juste de dire en bas de votre contenu que retrouvez tel article dans telle boutique, ça peut amener des gens à venir acheter chez vous. Donc, vous n'êtes pas forcément tenu de faire des publications de vente tout le temps. Parce qu'au final, ça commence par saouler votre audience. Donc, comment se mettre sur le métier de community manager? D'abord, il faut déjà commencer par suivre une formation en community management. Et pour suivre une formation en community management, il y a une plateforme appelée blemama.com. C'est une plateforme totalement africaine sur laquelle vous pouvez suivre une formation dans le domaine ou plutôt Open Classroom. Il y a Open Classroom qui vous permet aussi de suivre. C'est par Open Classroom que moi-même, j'ai commencé mes formations. Il y a également Udemy sur lequel vous pouvez suivre des formations sur le community management. Il y a pas mal de plateformes. Il y a même Google, il y a les certifications de Google aussi que vous pouvez prendre. Ça, c'est pour beaucoup plus pour votre culture générale. Ensuite, créer une page et communiquer sur votre métier. Vous faites le métier, vous avez commencé par pratiquer le métier de community manager. Je suppose que peut-être que vous n'êtes pas sur les réseaux. Il faut d'abord créer votre page. Mais si vous êtes sûr, vous avez déjà votre page, c'est très simple. Vous commencez par communiquer sur une nouvelle activité. À part ça, vous devez publier régulièrement. Le tout ne suffit pas de publier une seule fois dans la semaine. Et voilà, les clients vont utiliser de tous les côtés, non. Il faut forcément déjà vous-même avoir un calendrier de contenu pour vous qui va vous permettre de communiquer sur vous ou sur votre activité de community manager. Observez et améliorer à chaque fois.
lorsque vous faites vos différentes publications, vous essayez de voir qu'est-ce que j'ai fait qui a marché, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que. Ça vous permet de devenir plus professionnel et de beaucoup entretenir votre feed ou celle de votre client. Faire de la prospection. La prospection, c'est le fait de chercher les clients, par exemple, sur les réseaux sociaux. Une fois que vous avez votre page, vous pouvez aller sur Facebook, rechercher des entreprises que vous trouvez, par exemple, des entreprises qui n'ont peut-être pas une bonne présence ou un bon feed. Vous pouvez leur proposer vos services de community manager pour les aider ou pour arranger un peu leur profil. Donc, je pense qu'on est à la fin. On va beaucoup plus aller avec les questions cette fois-ci. Voilà la petite présentation que j'ai prévue pour vous. Maintenant, s'il y a des questions ou s'il y a des suggestions, elles sont les bienvenues. Merci. Oui, maintenant, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez poser toutes vos questions. Nous avons encore pas mal de temps. J'ai quand même voulu avancer et puis les questions viendront après pour qu'on puisse ne pas prendre beaucoup du temps de chacun. Donc, les questions, oui, Yabi, Isée, Oscar, vous pouvez prendre la parole et poser des questions. Merci bien, mademoiselle. C'est Makoubano. Désolé si j'ai coché votre nom. Bien, merci pour cette belle présentation de cette formation. Je pense que c'est vrai qu'on avait une petite idée de ce qui c'est que community management. Mais là, avec cette présentation, je pense qu'on a eu quand même une petite orientation, quelques idées qu'on a pu avoir pour renforcer celles qu'on avait déjà. Alors, j'ai quelques questions. Oui. Ma première question, c'est déjà de savoir s'il est possible d'être community manager d'une structure à distance. C'est-à-dire que la structure est par exemple à Abidjan et moi je suis à Sinimafia, à disons 200 km de distance. Est-ce qu'il est possible de gérer des pages à distance? Si oui, comment est-ce que ça se fait? Et de deux aussi, est-ce que par exemple quelqu'un qui aspire à ce métier-là parce que par exemple il travaille dans un bureau où il est moins occupé dans son service et il voudrait apprendre ce métier-là pour s'occuper et peut-être se faire un complément de ressources. Comment, par exemple, quel conseil pourriez-vous donner à ces personnes-là? Ok. Déjà, c'est une question très pertinente et intéressante que vous aviez posée. En faisant mon petit document, je voulais intégrer dans le document la manière dont un community manager peut gagner de l'argent, mais exprès, je ne l'ai pas fait parce que je voulais ce genre de questions-là. Donc déjà, pour commencer, pour répondre à votre première question, oui, vous pouvez faire le métier de community management, de community manager à distance. Moi, par exemple, je travaille avec une entreprise. L'entreprise, elle est basée en France et moi, je suis au Bénin. Mais on travaille ensemble sans souci, on ne rencontre aucun souci parce que le métier de community manager, c'est un métier purement en ligne. Donc, tout ce dont vous avez besoin, c'est juste les noms d'identifiants et les mots de passe de la page de votre client. Donc, une fois qu'il a déjà cette page à lui, il vous nomme. Si c'est sur Facebook, par exemple, il vous nomme juste admin. Il suffit qu'il ait votre nom que vous aviez mis sur Facebook. Il vous met admin de la page. Vous allez confirmer. Et puis, vous pouvez publier sur sa page comme si c'était lui-même qui publiait. Si c'est sur Instagram, par exemple, Instagram, c'est beaucoup plus... C'est un autre processus. Il vous donne l'identifiant et le mot de passe. Et vous avez la possibilité de vous connecter et de
créer du contenu sur son réseau, sur le réseau de son entreprise, tout comme si c'était lui-même qui le faisait. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'être en présentiel. Par contre, étant donné que c'est un métier, tout un métier, il y a d'autres entreprises qui exigent d'être présents, mais il y a d'autres entreprises carrément qui n'ont pas forcément besoin de votre présence. Les entreprises qui exigent que vous devez être présent, c'est peut-être les entreprises qui n'ont peut-être pas un graphiste ou un photographe ou un créateur de contenu vidéo, je dirais ça comme ça, qui va peut-être prendre les photos ou les vidéos, les petites captures de vidéos qu'il va poster sur leur réseau. Donc, c'est beaucoup plus dans ces cas-là qu'on demande la présence du CM. Mais il y a quand même des sites sur lesquels vous pouvez trouver des jobs, même sur LinkedIn. Il y a des entreprises qui font des demandes pour avoir un CM, même en ligne. C'est-à-dire que pas forcément besoin d'être présent avant de pouvoir travailler. Tant que le travail sur les réseaux est bien fait, ça va. Pas forcément besoin d'être en présentiel avec l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Maintenant, la seconde question, c'était... est-ce que vous pouvez me rappeler la seconde question, s'il vous plaît? Bon, en fait, c'était pas une question en tant que telle. C'est, par exemple, quelqu'un qui travaille dans un bureau qui est, disons, pratiquement libre dans son bureau et il voulait occuper son temps libre là pour se faire des ressources, par exemple, en apprenant le métier de community manager pour gérer, par exemple, d'autres pages. Quels conseils, quelle orientation pourriez-vous lui donner pour pouvoir gérer ces deux activités ensemble? Ok. Déjà que la personne travaille déjà, donc ça sera juste un complément de revenus. Donc, il faudrait chercher vraiment une entreprise qui n'a peut-être pas forcément besoin d'un community manager et d'un SMM, d'un social media manager à la fois. Parce que le social media manager, lui, va s'occuper beaucoup plus de la stratégie et des contenus à faire et tout. Donc, lorsque l'entreprise a déjà un social media manager, c'est beaucoup plus facile. Le métier de community manager est beaucoup plus facile parce que tu auras déjà tout ce dont tu as besoin. Il va juste suffire d'un peu de créativité pour créer les contenus et les poster sur les réseaux. Donc, il faut beaucoup plus chercher les jobs de community manager qui sont beaucoup plus dans ce sens-là et beaucoup plus demander aux recruteurs ou à la personne qui a posté l'offre si c'est sur site ou non. Il y a des sites sur lesquels on peut rechercher des travails de community manager. Même sur Facebook, on peut faire des recherches, c'est-à-dire faire une veille. Vous faites une veille, je ne sais pas trop, vous connaissez un domaine dans lequel vous aimeriez vous spécialiser parce que il est vrai, même si vous êtes community manager, vous pouvez gérer n'importe quelle entreprise dans n'importe quel secteur. Mais il serait quand même bien que vous vous spécialisez, c'est-à-dire que vous vous dites, bon, moi, je veux être community manager des personnes qui travaillent beaucoup plus dans l'esthétique. Dans ce cas, vous allez juste rechercher des entreprises qui sont beaucoup plus dans le domaine de la beauté. Soit vous préférez d'être un community manager qui va beaucoup plus se charger des personnes qui sont dans la vente de voitures. Dans ce cas, vous allez partir vers les entreprises qui sont axées vers ce domaine-là. Et vous faites les recherches sur les réseaux, vos réseaux sur Facebook, par exemple. Vous faites des recherches et vous pouvez écrire à ces entreprises-là que vous êtes CM, vous aviez constaté telle chose sur leur page, mais que vous leur proposez telle chose, qu'est-ce qu'ils en pensent, et que vous êtes CM, vous pourriez leur améliorer ces différentes choses-là. Ça leur permet de voir un peu leurs insuffisances et au besoin de pouvoir vous recruter pour que vous puissiez leur apporter un plus. Mis à part ça, quand vous allez sur LinkedIn, par exemple, sur LinkedIn, il y a pas mal d'offres.
il y en a tellement d'offres d'emploi sur le community management. Et je pense que là-bas, on précise si c'est hybride, si c'est sur site ou si c'est en ligne. Donc, ça vous permet de faire le tri entre les différentes offres d'emploi pour que vous puissiez savoir si vous pouvez postuler à ça ou non. Parce que si vous voyez offre d'emploi community manager hybride, c'est-à-dire que peut-être par quelques jours sur site et quelques jours en ligne, ce sera un peu compliqué pour quelqu'un qui travaille déjà. Donc, l'idéal à cette personne-là, c'est de chercher des offres d'emploi de community manager beaucoup plus en ligne. Là, tu es free, tu sais que tu n'auras pas à te déplacer, tu travailles, tu fais tes rapports à chaque fin de mois, tu envoies et puis tu empoches ton argent. Donc, moi, je travaille avec 2 entreprises françaises et je suis au Bénin et c'est comme ça qu'on fonctionne. Ils ont leur vidéaste de leur côté là-bas qui leur fait les créations de contenu vidéo, leurs photographes, ils ont tout. Donc, moi, je m'occupe beaucoup plus de la stratégie chez moi ici et puis de la création de contenu sur les réseaux, de la gestion de la communauté et tout ça. Donc, voilà un peu les conseils que moi, je peux donner. C'est beaucoup plus aller peut-être sur LinkedIn et chercher des offres d'emploi qui sont beaucoup plus en ligne. Aller également sur, je pense que ça doit être les sites de freelance quand même. Sur les sites de freelance, il y a pas mal de jobs aussi, de CM en ligne. Je pense que il y a, si je me rappelle bien, il y a un site de freelance là que j'arrive pas à me rappeler. Bon, ce n'est pas grave. Si je me rappelle, je pourrais peut-être partager le site avec Gélas et il pourra vous le partager. Ou carrément, vous pouvez prendre mon mail et m'envoyer un mail. Là, je fais la liste des sites de freelance qu'il y a et puis je vous l'envoie. Donc, en gros, voilà un peu la réponse à votre question. Je ne sais pas trop si vous êtes satisfait. Merci, ça fait plaisir. OK, il y a Sergi Emma qui dit qu'elle a une question. Oui, je vous écoute. Alors, bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très bien, qui était assez brève, concise et précise. Ma question, en fait, n'est pas tournée vers le community management. Oui. En fait, je produis du contenu sur les sujets sur le développement personnel et je suis précisément axée sur intérieure, sur les blessures intérieures et j'ai un souci au niveau de comment générer en fait avoir plus de followers parce que je fais des publications mais voilà, les followers c'est pas trop ça et surtout que c'est pas une activité déjà où il y a qui me donne de l'argent, une activité génératrice de revenus. Voilà, c'est ça que je cherchais. Pour l'instant, pour moi, c'est pas une activité génératrice de revenus, donc j'aimerais bien savoir en fait comment est-ce que je pourrais travailler ma visibilité et avoir plus de personnes pour me suivre. En fait. Merci. OK. Bon. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est que vous voudriez des conseils pour faire grandir votre page. C'est bien ça? Oui, c'est bien, ça fait grandir ma page et ma communauté, en fait. OK, c'est très simple. Déjà, il faudra que vous faites des tests sur votre page à vous. Vous allez peut-être essayer des contenus éducatifs ou plutôt des contenus de motivation ou plutôt des contenus en griffe qui divertissent.
Parce que ces contenus-là, c'est beaucoup plus les contenus qui permettent aux gens de réagir avec, d'interagir avec les différentes publications que vous faites. Où vous allez beaucoup plus mettre l'accent sur votre storytelling. Parce que la plupart du temps, on constate que lorsqu'on va beaucoup plus avec le storytelling, ça permet aux gens de découvrir qui vous êtes, de se voir en fait dans votre histoire. Ouais. Quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus facile. Les gens ont la facilité de pouvoir interagir avec vous. Et il ne faut pas juste venir sur Facebook et faire les contenus et puis partir et s'attendre à ce que votre nombre d'abonnés grimpe chaque jour. Non. Vous faites les contenus, vous interagissez avec les autres. Peut-être je vous donne de petits conseils. Vous pouvez faire la liste de 10 créateurs de contenu qui sont un peu connus dans votre niche, avec lesquels vous allez souvent interagir. Vous vous levez par exemple le matin, vous interagissez avec ces gens-là. Le matin, vous pouvez prendre, je ne sais pas trop, 10, 15 minutes et vous interagissez avec ces personnes-là. Ces personnes-là, en fait, iront sur votre page à vous pour voir, cette personne-là qui interagit souvent avec moi, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, quoi elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Ils iront là-bas et les personnes qui sont dans leurs commentaires, eux aussi, pourront venir vers votre page pour voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et si c'est intéressant, et si ça capte, voilà, ils interagissent avec vous aussi. Les gens sont beaucoup plus tendance à vouloir recevoir. Donc, en leur offrant, eux-mêmes, ils se sentent obligés de donner. Donc, c'est en interagissant avec les autres que les autres aussi viennent d'interagir avec vous. Mais si vous faites vos publications et vous restez dans votre coin, les gens ne vont pas interagir. Ça va toujours rester comme ça. Donc, voilà le conseil que je peux vous donner. Interagissez avec les autres. Faites des contenus qui captent. Et puis, ne vous focalisez juste pas sur une seule stratégie. Testez beaucoup d'autres choses. Ça vous permet de savoir ce qui marche beaucoup plus avec vous. Une personne lambda peut par exemple faire des contenus drôles. Ça va marcher pour lui. Tandis que vous faites les contenus drôles, ça ne marche pas pour vous. C'est en fonction de sa communauté, des personnes qui le suivent à lui. Donc, vous allez tester beaucoup de formats de publication et c'est en testant que vous allez pouvoir trouver le parfait qui va avec vous. Donc, je pense que je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, ça va. Merci beaucoup. Merci. J'étais en train de noter ce que vous disiez. Merci. Ok, ça marche. N'hésitez surtout pas s'il y a d'autres questions auxquelles vous aimeriez avoir des réponses. Il y a également Anatole. Anatole, vous avez la parole. Vous pouvez poser votre question. Merci, madame. C'est Anatole du chat. Là, j'ai une petite question. Oui. Je suis enseignant et puis j'ai des plateformes, en fait, pas sur Facebook. Et je gère deux groupes, l'un dans l'éducation et l'autre dans le business. Et depuis, il y a de cela probablement presque 2 ans, où je peine à avoir, n'est-ce pas, un rendement possible, nécessaire possible, en fait. Et j'aimerais, n'est-ce pas, profiter de votre temps et un peu aussi m'enrichir avec votre conseil. Qu'est-ce que vous me conseillerez, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, peut-être avoir un petit peu, n'est-ce pas, un résultat consistant. Ok, je pense que votre question va dans le même sens que la question de madame. Oui, un petit peu, oui, il y a un peu de lien entre la question de madame.
Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la même chose. Ce que moi, je vais vous conseiller, c'est beaucoup plus d'essayer différents formats de contenu, pour voir ce qui marche avec vous et ce qui ne marche pas. N'oubliez pas aussi qu'il y a la publicité la publicité payante sur Facebook qui peut aussi vous permettre de vite grandir. Sauf que le monde avec la publicité, c'est beaucoup plus faut peut-être de le confier à quelqu'un qui maîtrise pour ne pas juste faire de la publicité et ne pas avoir des résultats. Parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus spécialisées dans ça et ça, ce n'est pas forcément le métier d'un community manager. Donc, vous pouvez recruter quelqu'un qui fait dans la publicité et puis il vous aide à faire la publicité sur la page de votre entreprise. À part ça, je vous répéterai la même chose. Essayez différents formats de contenu pour voir ce qui va marcher. Interagir avec les autres. En fait, l'interaction avec les autres, c'est tellement banal, mais c'est tellement important et ça permet tellement de vite grandir qu'une fois que vous allez commencer par le faire à chaque fois, vous allez constater le changement qu'il y aura avec les interactions sur vos différents réseaux à vous-même. Et une fois que votre communauté va commencer par grandir, vous pourrez à présent commencer par faire des contenus assez sur votre business ou assez sur votre produit. C'est beaucoup plus ça. Vous pouvez faire des contenus de storytelling, des contenus sur, je ne sais pas trop, je ne maîtrise pas trop votre domaine. Et être en train d'interagir avec les autres. Mais si les contenus que vous faites sont intéressants et vous interagissez avec les autres, il n'y a pas de quoi ne pas vous rendre le retour. Mais il faut quand même commencer par interagir avec les autres d'abord, avant d'attendre que des gens viendront interagir avec vous. Donc, voilà la réponse que je pourrais vous donner. Merci bien. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Oui, Dipis, vous pouvez poser votre question. Alors, merci beaucoup pour la parole donnée et merci beaucoup pour cette formation très concise et assez développée. La première question qui m'était venue en tête dès le début de la formation, c'était de savoir dans quelle dimension on pourrait aussi appliquer cette compétence de community management à notre propre service. Par exemple, je possède une ou plusieurs pages ou je possède une entreprise dont je veux gérer l'image publique et normalement j'ai besoin d'un community manager, mais je décide de le faire par moi-même. Est-ce qu'il est possible d'appliquer ces compétences-là dans ce contexte aussi? Et il me semble qu'avant que je ne finisse, que cette question devrait être reliée à une autre concernant le calendrier éditorial dont vous avez parlé. J'aimerais bien que vous reveniez dessus. Voilà tout. Ok. Déjà, pour votre première question, je dirais que voilà, pour ça, si vous voulez forcément être votre propre CM, il vous faudra une formation bien solide en community management. Parce que cette petite formation ne vous permettra pas d'être community manager et de pouvoir gérer vos réseaux. Ça, il faut être franche avec vous. Ça, c'est une initiation. Donc, on a juste parlé d'initiation. Donc, il faut savoir qu'il y a encore beaucoup d'autres paramètres que vous devez voir parce que le community manager, par exemple, si vous recrutez un community manager, il va beaucoup plus voir. Si vous avez déjà votre page, il va voir la photo de profil, la bannière, la biographie, tout ce qui a rapport. Lorsqu'on va sur la page de l'entreprise directement, qu'est-ce qu'on voit? Tout part de là. Donc, un vrai community manager va penser à regarder tout ça, arranger tout ça, c'est-à-dire faire un audit complet de votre page. Donc, si c'est vous-même, ça c'est un bonus que je vous donne parce que vous avez
poser la question. Si vous êtes, par exemple, votre prof CM et vous voudriez gérer la page de votre entreprise, il faut, si vous avez déjà la page là présente, vous devez aller sur la page en tant que l'individu lambda. Et vous voyez, bon, sur cette page-là, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Est-ce que la photo de profil est accrochante? Est-ce que la bannière est accrochante? La biographie que j'ai mis, est-ce que ça attire? Est-ce que moi-même, ça me donne envie d'acheter chez cette personne-là? Donc, il y a tout ça. Quel est le contenu qui est épinglé sur la page? Il y a tout ça qui donne envie aux gens d'acheter chez vous ou non. Donc, vous allez d'abord regarder tout ça. Vous allez voir les avantages ou, je dirais, voilà les avantages d'acheter chez vous et ce qui manque sur la page. Et c'est après ça que vous allez pouvoir voir quels sont les contenus qui ont beaucoup plus marché que vous avez fait, quels sont les contenus qui n'ont pas marché. Vous allez beaucoup plus améliorer les contenus qui ont marché et maintenant passer au stade de stratégie de communication. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre entreprise puisse prospérer sur les réseaux? Parce que la stratégie de quelqu'un qui a, par exemple, une entreprise de prêt-à-porter ne serait peut-être pas la même que quelqu'un qui a une entreprise de voiture. Donc, il faudra, en fonction de vous, votre domaine, voir qu'est-ce que les gens aiment voir. C'est là que vous allez faire la veille concurrentielle. Voir qu'est-ce que les autres font dans votre domaine qui marche. Et c'est contre différentes choses que ces gens-là font qui marchent. Vous allez les collecter et vous poser après pour vous inspirer de ça, en plus de votre plus-value à vous, ce que vous apportez au marché. Et c'est en fonction de ces deux choses-là que vous mettez ensemble pour constituer votre calendrier éditorial. Dans le calendrier éditorial, je vous donne un exemple simple de calendrier type. Vous pouvez mettre, je ne sais pas trop, le nom, non, le jour, c'est-à-dire lundi 2 février, quel contenu je vais faire? Un contenu motivant, par exemple. Je dis n'importe quoi. Hein. Contenu de motivation. Vous allez faire une autre case de contenu. Vous générez votre contenu, vous le mettez. Après, vous allez mettre peut-être nombre de réactions ou je ne sais pas trop. Les indicateurs les indicateurs à suivre pour voir si votre contenu a marché ou pas. Donc, voilà un calendrier type que j'ai donné rapidement. Vous pouvez encore peaufiner ça. Hein. Ça, c'est juste un truc que j'ai donné sur le coup. Donc, vous mettez ces différents contenus-là. Vous pouvez faire un calendrier sur une semaine et puis tester, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et la seconde semaine, vous essayez d'améliorer. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce que vous pouviez faire. Mais si vous aviez votre entreprise à vous et que vous aimeriez gérer vos pages vous-même, je vous conseillerais beaucoup plus de suivre une formation avancée pour avoir beaucoup plus d'éclaircissement sur ce que fait le community manager sur une page et vous vous lancez. Voilà la réponse à votre question. Ok, qui lève encore la main? Anatole, vous avez toujours la main levée. Est-ce que vous avez une question? Vous pouvez la poser. Sinon, il y a Allah Rabeye qui a toujours la main levée. Vous pouvez ouvrir vos micros et poser votre question, pas de souci. Ok, merci madame. Je vous tire chapeau pour votre présentation et je voudrais poser une question. Pour une entreprise qui a déjà un community manager, est-ce qu'elle aura encore besoin d'un chargé de communication ou d'un conseiller en communication? Un community manager, je pense que quelqu'un qui a déjà un community manager, c'est la même chose.
Je dirais que c'est la même chose parce que le le thème community manager, c'est en anglais et c'est en français qu'on dit chargé de communication. Ce qui est différent, c'est le community manager et le social media manager. Le chargé de communication, c'est lui qu'on appelle toujours le community manager. Bon, moi, à ma connaissance, je ne sais pas trop ce que vous mettez dans community manager, chargé de communication, mais à ma connaissance, c'est la même chose, je pense. Bon, j'ai posé cette question. Pourquoi? Parce que dans une entreprise, j'ai eu à faire 1 ou 2 mois. On a d'abord le chargé de communication qui est à part, et puis on a aussi le community manager, celui-là qui est chargé spécialement de gérer les plateformes de cette entreprise. Et tous les deux travaillent, hein. Je ne sais pas comment, mais ils sont là tous les deux. C'est ce qui m'a amené à poser cette question, en fait. Ok, ok. Oui, je pense que vous avez raison. Parce que le chargé de communication, c'est comme le SMM. C'est comme le responsable qui est là et le community manager est sous lui. Parce que le community manager, c'est le gestionnaire de réseaux sociaux. Pardon, j'ai fait une grosse erreur. Donc, le community manager, lui, le gestionnaire des réseaux sociaux. Et le chargé de communication, c'est beaucoup plus lui qui établit toute la stratégie, la stratégie de communication de l'entreprise, comme le SMM. Donc, lui, le community manager sera sous lui. Maintenant, toutes les entreprises n'ont pas la possibilité de pouvoir recruter un chargé de communication et un gestionnaire de communauté. Donc, le gestionnaire de communauté, c'est à lui d'avoir les compétences du chargé de communication pour pouvoir gérer les deux métiers à lui seul. Est-ce que c'est bon? Ouais, je crois que c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vous en prie. Il y a une main levée. Ok, je pense qu'il n'y a plus de main levée. Il y a toujours d'autres questions, elles sont les bienvenues. Dans le cas contraire, on va se dire à une autre fois. Est-ce qu'il y a toujours des questions? Ok. Allah Habillé, vous pouvez y aller. Ok, c'est plutôt un petit dérangement. Je voudrais savoir, à l'issue de cette petite orientation ou petite formation, est-ce que l'on aura un papier, une attestation ou quelque chose qui pourra aider? En fait, c'est ce que beaucoup cherchent ici dans notre pays, chez nous, en fait. Ok, je vois. Bon, ça ne va pas dépendre de moi. Vous pourriez voir l'organisateur de la formation et s'il y a lieu que moi je puisse délivrer, de mon côté, il n'y a pas de souci, je pourrais le faire. Mais il faudrait voir ça avec lui et puis lui me fera un retour par rapport à ça. D'accord, d'accord. Moi, personnellement, je vais le faire. Ok, ça marche. Donc lui pourra me faire le retour et puis on pourra discuter par rapport à ça. Ok, il y a Abdou Salam qui a levé la main. Vous pouvez prendre la parole. Bon, bonsoir à tous. Merci bien, Makoula, pour votre brillante présentation. Moi, c'est pas une question, mais j'aimerais savoir si on peut avoir le document après la rencontre parce que j'ai raté pas mal de choses. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais le partager avec l'organisateur de la formation. Si vous avez ses coordonnées, vous pourriez lui demander ou m'envoyer un mail. Et si ça ne le gêne pas, il pourra me faire remonter ça.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, on va se remercier. Ok, il y a Soumaïla qui a levé le doigt. Oui, vous pouvez prendre la parole. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Soumaïla. Oui, moi c'est Soumaïla Kotola du côté du Mali. En fait, ma question c'est de savoir, moi je vous ai pris un peu en retard. Les réseaux ne donnaient pas trop. Alors, je veux savoir si la formation a été enregistrée, si on peut avoir le lien pour visionner encore la formation à travers le coordinateur, je ne sais pas. En tout cas, ça me plaît beaucoup de révisionner tout ce que vous avez à faire parce que la qualité de la formation était impeccable. Merci. Ok, oui, je pense qu'elle est enregistrée et si je l'avais toujours là, on pourra le partager avec vous. Une fois qu'on aura fini, moi, je vais lui partager le document. Il n'y a pas de souci. Et en retour, il pourra relayer ça. Et excusez, la seconde question est, comme c'était une introduction par rapport au community management, celui qui veut approfondir un peu sa capacité dans ce domaine-là, est-ce que vous êtes prête, voilà, même si c'est moyennant quelque chose, voilà, pour aller dans ce sens? Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je pourrais accompagner cette personne-là. Il suffit juste d'avoir mes coordonnées. J'ai fait une petite erreur, je ne l'ai pas mentionné dans le document. Par contre, il y a toujours mon mail qui est là. Il y a Gélas qui a mon contact. Vous pouvez prendre mon contact chez lui. Et puis, je pourrais accompagner cette personne-là, c'est sans souci. D'accord, merci bien pour les réponses. C'est avec plaisir. Je pense qu'on a fait pratiquement 1 heure de temps. Est-ce qu'il y a toujours d'autres dernières questions? S'il n'y a plus de questions, je vais laisser la parole à Gélas pour qu'il puisse clôturer. Oui, merci beaucoup, Makoulat. Merci, merci et encore vraiment merci. Ça fait vraiment plaisir d'avoir été présente. C'est vraiment un très grand honneur pour nous. Et je crois bien qu'ils ont appris beaucoup de choses par rapport à l'initiation du community management. Et si tu me le permets, je peux leur partager ton contact WhatsApp pour qu'ils puissent te contacter pour d'éventuelles questions ou collaborations. Je ne sais pas si cela ne te gêne pas, bien sûr. C'est bien possible, non? Ce sera toujours avec plaisir. Super, super. Merci beaucoup. Merci bien, merci. Bonsoir à tous une fois de plus. J'espère que la séance a été intéressante et très instructive à vos divers niveaux. Merci beaucoup à vous pour votre présence. Un instant, je veux arrêter cette histoire. Par rapport à l'enregistrement, oui, ne vous inquiétez pas, l'enregistrement est fait. Vous aurez le retour. Je vais vous envoyer le lien à la fin. Un instant, je vais sauvegarder. Ok, c'est bon. Super. Donc, je vais télécharger et puis vous envoyer le lien afin que vous puissiez revoir, spécialement ceux qui n'étaient pas là au début et qui nous ont rejoints pratiquement vers la fin. Donc, merci beaucoup à vous. Je crois que je ne vais pas abuser de votre temps. Nous allons vraiment sincèrement remercier Marc Poulat. Je vous prie de lui envoyer encore des stickers pour marquer votre reconnaissance. C'est très important. Merci beaucoup. Merci Marc Poulat. Vraiment merci, merci. C'est très gentil de ta part. Donc, je vais vous envoyer son contact WhatsApp ainsi que son mail et vous allez la contacter pour d'éventuelles préoccupations. Merci beaucoup à tous et je profite aussi pour vous souhaiter une très belle soirée et aussi une très belle nuit. Et priez beaucoup pour que nous puissions la voir encore prochainement. C'est pas facile de la voir, mais quand même, je sais que si nous prions beaucoup et que nous mettons la pression, on l'aura encore beaucoup d'autres fois. Donc, merci à vous. Merci bien. Merci, merci. Merci pour les speakers. Et je vous souhaite une très belle semaine de travail et aussi beaucoup de chiffres. Allez, bonsoir à tous et bonne nuit. Bonsoir Margolat, bonne nuit à toi. Merci bien. Bye bye.